alors à la source du Nil. Merci beaucoup. Bon, c'était alors en 1930, Mhm. un certain Allemand du nom de celui-ci s'appelait Dr. Burkhard Waldack. Ok. Il était explorateur. Lorsqu'il était en Égypte sur la mer Méditerranée, voyant l'ONU se jetant dans la mer Méditerranée, il s'est posé la question d'où vient cette eau. Alors comme il était explorateur, il s'est décidé lui-même d'aller à la recherche de la source du Nil parce que l'ONU se trouve en Égypte. Où est-ce qu'il était? Il était en Égypte sur le lac qu'on appelle Kil Bahar El Abyad du Nil. C'est arabe, en français veut dire la mer, la mer blanche du Nil. Voilà, il a quitté l'Égypte et il s'est rendu au Soudan du Nord. Il a rencontré le lac qu'on appelle Bahar El Jebel. C'est arabe aussi, en français veut dire la mer de la montagne. Il a avancé vers le Soudan du Sud. Il a rencontré le lac Albert ou Mwitanzige, parce que le lac Albert passe par 3 pays, entre le Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Avancé vers l'Ouganda, il a rencontré le lac qu'on appelle Kyoga et le Victoria Nil en Ouganda. Avancé toujours vers la Tanzanie, il a rencontré le lac qu'on appelle Victoria. Arrivé au Rwanda, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kagera. Maintenant, il entre au Burundi, juste au nord du Burundi, dans la province qu'on appelle Muyinga. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Ruvubu. Voilà, il descend au centre du pays, à Gitega, à partir de Mugera, jusqu'à Mahwa, c'est à 15 km d'ici. Il a rencontré la rivière qu'on appelle Ruvirosa. Voilà, avancé vers ici, à 5 km, il a rencontré la rivière qu'on appelle Kigira. À 2 km d'ici, ça s'appelle Kasseng. Arrivé à la Kasumo, c'est là-bas en bas, là où vous avez, à côté vous avez garé la voiture là. C'est ici que l'Allemand a découvert la source la plus méridionale du Nil. L'Allemand alors ne peut pas dépasser là pour aller chercher la source derrière cette montagne. Il aurait entré dans un autre bassin. Voilà alors l'Allemand vient de découvrir la source la plus méridionale du Nil à la Kasumo, là-bas en bas. Après une longue marche de 6700 km à pied, cela pendant 4 ans. Il a fait 4 ans de marche depuis l'Égypte jusque-là à la Kasumo. Pour témoigner alors que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil à la Kasumo, là-bas en bas, l'Allemand s'est décidé de construire une petite pyramide à l'image des pyramides d'Égypte. Voilà alors l'Allemand a préféré construire cette pyramide au sommet de cette crête. Après avoir construit cette pyramide, qu'est-ce qu'il a écrit sur la pyramide? Il a écrit sur la pyramide sur une plaque en cuivre. Ça c'est du cuivre, ça, en langue latine. Ça c'est du latin. Qu'est-ce qu'il a écrit? Pyramidis ad caput Nil, en français veut dire la pyramide à la tête du Nil. Meridionalissimum, la plus méridionale. Ça veut dire la source la plus au sud. Parce qu'il existe plusieurs sources du Nil. Mais la source la plus méridionale, la plus au sud du Nil, ça se trouve ici au Burundi, à la Kasumo, là-bas en bas. Cette pyramide est alors le symbole de la source. Voilà, cette phrase veut dire quoi? Cette phrase veut dire que cette pyramide est également le symbole du début du fleuve, où débute le fleuve Nil blanc. Parce qu'il existe 2 fleuves Nil, il y a le bleu et le blanc. La source du blanc, c'est ici au Burundi. La source du bleu se trouve en Éthiopie. Les 2 fleuves se rencontrent où? Au Soudan du Nord, à Khartoum. La longueur du fleuve Nil blanc est égale à 6700 km à compter à partir à la Kasumo, là-bas en bas, jusqu'à la Méditerranée. L'Allemand alors a quitté l'Égypte en 1930. Il est arrivé ici au Burundi en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Erecte en français veut dire érigé. 1938, il a utilisé le chiffre romain. L'Allemand est arrivé ici en 1934. Il a construit cette pyramide en 1938. Pourquoi il a attendu 4 ans? L'Allemand n'avait pas de moyens. Il devait recourir à certaines autorités, à certains gens pour construire cette pyramide. Tout d'abord, en 1930, tout le pays d'Afrique était dans la colonie. Il s'est rangé alors à ses amis blancs qui gouvernaient l'Afrique pour traverser d'un pays à l'autre. Nous, au Burundi, nous étions à ce pays avec le Rwanda, un pays qu'on appelait Rwanda Urundi. Gouverné par qui? Par un Belge qui s'appelait comme ça, Jungels. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui assurer sa protection physique, surtout pendant les déplacements. L'autre qui a aidé, c'était qui? C'était un prêtre belge aussi, il s'appelait Cole. Celui-ci a été longtemps directeur de l'école normale de Rutovu. C'est au nord d'ici, à 7 km vers le nord. Il a été même recteur du petit séminaire de Bouta. Depuis 1949, il était directeur de l'école moyenne pédagogique de Rutovu. En 1969, il a été recteur du petit séminaire de Bouta.
Qu'est-ce qu'il a aidé? Il a aidé à lui fournir à ses pieds du sable et du marron pour construire cette pyramide. Okay. Qu'est-ce que l'animal qui a encore sur la plaque? L'animal a écrit que c'est lui-même qui a découvert la source la plus méridionale du Nil en mémoire de tous ceux qui ont cherché la tête du Nil mais qui n'ont pas réussi. Il a cité quelques-uns, 2 Grecs, 2 Anglais et un Allemand. Les 2 Grecs qui ont essayé et qui ont échoué, le premier il s'appelait Ératosthène, l'autre il s'appelait Ptolémée. Les 2 Anglais, le premier s'appelait Speke, l'autre il s'appelait Stanley, quand il était allemand et d'autres. L'allemand était un homme très courageux, il a quitté pour se rendre toujours à pied. Ils sont là plus précisément à Katanga. C'est à plus de 1500 km d'ici. Mais pour le moment, il a été accompagné par certains des apprentices, dont un chef premier est appelé Niviano, qui était chef d'une équipe de 16 personnes qui ont accompagné l'Allemand vers le Congo. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait demander l'aide matérielle à ses amis allemands qui travaillaient dans une société qui exploitait des minéraux de cuivre, dans une société qu'on appelait Géomine, un projet de changement de nos vergers Camine. En lui fournissant alors 5 sacs de ciment et en lui fabriquant cette plaque sur laquelle est écrite l'histoire du parcours linéaire. Chose encore étonnante, la plaque que vous voyez ici, elle est fabriquée dans une matière très lourde, le cuivre. Elle pèse plus de 50 kg, mais elle a été emportée sur tête de nos arrière-grands-pères avec les 5 sacs de ciment depuis Katanga jusqu'ici. Ils ont passé plus d'une année en route. Alors pourquoi l'histoire est écrite en latin? L'Allemand, lorsqu'il est arrivé ici en 1934, il avait amené une tente. Il vivait dans une tente. C'était alors par après que la tente a été déchirée. On a construit une petite maison en paille, construite à partir des matériaux locaux. C'était alors par après que l'Allemand a été attrapé par une maladie qu'il ne connaissait pas. Une maladie des chiques. Les chiques, ce sont des petits insectes qui attaquent les orteils et les doigts. On le surnomme comment? On le surnomme Rukwabagara. Pourquoi? Parce que nos arrière-grands-pères ont eu la difficulté de prononcer Burkhardt. Ils ont préféré alors le surnomme un nom bizarre comme ça, Rukwabagara, un nom qui n'a pas de sens. Le dimanche, il aimait aller à la prière à l'église catholique de Rutovu, c'est au nord d'ici à 7 km. Arrivé là, il a rencontré un de nos arrière-grands-pères. Grand-mère priait, chantait en latin lors de la service des messes catholiques. Croyons que tous les Burundais connaissent le latin, c'est pourquoi il a écrit ça en latin. Cette plaque a été fabriquée où? Au Congo, dans l'union minière du Haut-Katanga. Ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Chemin de fer, Grand Rack, doctorat. Qu'est-ce qu'il était? Il était historien. Mais, en dehors de son doctorat, il avait fait une formation connexe de la maçonnerie et de l'architecture. C'est lui-même qui a construit cette pyramide à ses propos. Les Burundais n'étaient que des ouvriers, des maçons comme ça, comme on le dit. Voilà. En construisant cette pyramide, il a laissé l'entaille, l'entrée de la pyramide vers le nord. Si vous avez votre boussole, vous mettez la boussole ici, derrière de votre boussole, pour dire que le nord est là, vers la Méditerranée, vers l'Égypte. Et cette entrée rappelle la direction du fleuve Nil blanc vers la mer Méditerranée. Voilà, à l'intérieur de la pyramide, il a laissé 2 fenêtres. Qu'est-ce qu'il a voulu symboliser?